Mais voyons, le langage, ça a toujours été un système de l'ordre et pas de l'information. C'est des ordres qu'on vous donne et pas des informations qu'on vous communique. À la fois, on a l'impression que c'est évident. C'est évident. On ouvre les nouvelles à la télévision, qu'est-ce qu'on reçoit? On ne reçoit pas d'abord des informations, on reçoit d'abord des ordres. À l'école, qu'est-ce qui se passe? Quand même, là aussi, il ne faut pas charrier. À l'école, des petits-enfants, ils ne reçoivent pas des informations. Eh ben, l'exemple de l'école, c'est Félix, il dit très bien, là, dans un texte, il dit très bien. Mais le langage, à cet égard, c'est exactement, on donne du langage à la bouche des enfants, exactement comme on donne des pelles et des pioches dans la main des ouvriers. Alors bien sûr, il ne veut pas dire par là que ce soit de l'infrastructure, mais il veut dire que c'est du domaine des ordres. Hein. Et quand la maîtresse réunit les gosses, hein, c'est quand même pas pour les informer de l'alphabet. C'est pour leur apprendre un système d'ordre, et il faut dire là aussi, quitte à seulement régler toujours et remettre à plus tard nos règlements de compte nécessaires avec les Chomskiens, que quand même leurs fameux marqueurs syntaxiques, c'est avant tout des marqueurs de pouvoir, et qu'une syntaxe, c'est un système d'ordre, un système de commandement, qui permettront ou qui forceront les individus à former des énoncés conformes aux énoncés dominants. Et que l'école, ça sert avant tout à ça. Et que donc le langage doit être pensé non pas d'abord en termes d'information, mais en termes d'ordre. Non pas en termes de communication d'information, mais en termes de transmission d'ordre. Ce qui implique évidemment pour nous, ça je dis, ça c'est l'évident et le facile. Mais ce qui implique évidemment pour nous, la recherche d'une autre conception du pouvoir. Car en effet, là, les remarques de Staline sont très justes. Il n'y a pas quelqu'un qui décide de la syntaxe. Ça veut dire simplement, sans doute, que le pouvoir, c'est tout à fait autre chose que la propriété d'individus ou de groupes à un moment donné. Disons simplement que pour le moment, le langage, c'est une formalisation d'expression. Toute expression n'est pas langagière. Le langage, c'est une formalisation d'expression particulière qui a pour fonction la transmission des ordres dans une société. Nous savons encore une fois que ça implique que nous donnions du pouvoir une autre conception que la conception marxiste. Mais en sens, le langage, y compris la syntaxe, et, il ne faut même pas dire instrument, et élément et composante du pouvoir. Donc, en sens, il n'est pas informatif. Pourtant, il est bien informatif d'une certaine manière. À savoir, il donne le minimum d'informations et il guide le minimum de choix nécessaires à la bonne compréhension des informations relatives, des informations limitées, relatives aux ordres qu'on donne. Il va de soi qu'en effet, si quelqu'un dans la rue crie au feu, il ne convient pas que
les enfants entendent au jeu. Alors, il y a bien une information et des choix et des approximations, mais qui sont relatives aux ordres communiqués par le langage. Chacun sait que les questions d'un professeur sont des ordres. Quand un professeur dit combien font 2 et 2 à un enfant affolé, il va de soi qu'il ne demande pas une information, il donne un ordre. Et vous me direz, il faut bien que l'enfant ait été informé d'abord. L'enfant a été informé par un système d'ordre précédent. C'est-à-dire, c'est toujours l'information qui présuppose l'ordre et pas l'inverse. Et l'ordre, pas du tout au sens de organisation-ordonnance, mais l'ordre au sens de commandement. Alors, il y a un premier domestique qui répète la question du professeur. Puis il y a un second domestique qui répète la question répétée par le premier. Puis il y a un troisième domestique, etc. Et pour marquer la hiérarchie que descend le langage, l'élève, il est tout à fait à l'autre bout du jardin. Et puis il renvoie sa réponse. Et dans la lettre de Lewis Carroll, je ne l'ai pas apportée exprès, vous avez qu'à la trouver si ça vous intéresse, la question descend et à chaque fois est complètement transformée parce que le premier domestique n'entend rien. Alors ça commence par combien font 2 plus 2. Premier domestique déforme, ça donne une toute autre question. Le deuxième encore plus, le troisième encore plus. L'élève finit par entendre une toute autre question, répond affolé. Lui-même sa réponse remonte. Tout ça. Et il y a tout un système où à chaque fois les choix ont été ratés, mais les choix déterminés par à chaque fois des systèmes.